Recettes fiscales. La DGI mobilise plus de 1240 milliards au troisième trimestre 2025. Le séminaire bilan du troisième trimestre 2025 et perspective pour le quatrième trimestre de la Direction générale des impôts s'est tenu le jeudi 9 octobre 2025 dans un hôtel de la Place en présence de M. Bassongo Bamba, directeur de cabinet adjoint représentant le ministre des Finances et du Budget. Cette importante rencontre de travail a réuni l'ensemble des membres du comité de direction élargi, des sous-directeurs et chefs de service désignés. La modération des débats a été assurée par Mme Esmo Brou-Clémence, conseiller spécial du directeur général des impôts. La mise en œuvre du système de facturation normalisé électronique, outil pour l'amélioration des performances de la DGI, tel est le thème central du dit séminaire. Avant le début des travaux, M. Yapo Ewi Barthélémy, receveur principal des impôts de Yamoussoukro, a procédé à la lecture et au commentaire d'un principe de notre charte d'éthique intitulé « Le respect de la hiérarchie ». L'agent des impôts s'engage à suivre les directives de son supérieur à condition qu'elle respecte le cadre légal. Cette obligation reflète la nécessité d'une discipline organisationnelle. Pour les agents des impôts, faire preuve de courtoisie envers les supérieurs hiérarchiques contribue à renforcer le respect mutuel et la coopération, ce qui est essentiel pour atteindre les objectifs de réalisation qui leur sont assignés. Dans son allocution de bienvenue, M. Ouattarassié Abou, directeur général des impôts, a salué la présence de M. Bassongo Bamba, directeur de cabinet adjoint. Il a traduit sa gratitude au ministre des Finances et du Budget pour sa constante sollicitude à l'endroit de l'administration fiscale. Par la suite, il a également fait une présentation et un commentaire des résultats du troisième trimestre 2025. Au titre des recettes sur un objectif de 1248,7 milliards au troisième trimestre 2025 pour un objectif de 1290,0 milliards, soit un taux de réalisation de 96,8%. Les recettes sont en hausse de 271,4 milliards. S'agissant du thème central consacré à la mise en œuvre du système de facturation normalisé électronique, outil pour l'amélioration des performances de la DGI, le directeur général des impôts a situé les enjeux. Il ne s'agit pas d'un instrument contre les contribuables, mais plutôt d'un outil de travail pour faciliter les transactions commerciales, assurer leur traçabilité et aider au mieux l'administration fiscale à exercer pleinement et avec efficacité ses missions. C'est pourquoi sa mise en œuvre effective apparaît comme un important levier pour nos services. Les informations que le système met à la disposition des services de la DGI devraient permettre de mieux encadrer les contribuables, de faciliter l'assainissement des fichiers, réduire les cas de concurrence déloyale et ou de sous-imposition et de minimiser de façon significative les contentieux fiscaux. Ouvrant le séminaire, M. Bassongo Bamba, directeur de cabinet adjoint, a transmis les chaleureuses salutations du ministre aux participants. Il a tenu à saluer les efforts consentis déployés par la DGI et a indiqué que des efforts supplémentaires demeurent nécessaires au regard du programme économique et financier conclu entre la Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international FMI sur la période 2023-2026. Il s'agit notamment d'effectuer le contrôle formel des déclarations suite à l'exploitation des données de déduction TVA dans le CJC, de taxer systématiquement les défaillants concernant les impôts leaders, c'est-à-dire l'impôt BIC, la TVA, l'IRVM et la patate commerce. Il s'agit également d'accentuer le suivi des contribuables relevant des régimes forfaitaires, de contrôler les déclarations BIC premier et deuxième tiers, patente première et deuxième fraction. Il est aussi question de mettre en œuvre toutes les actions de coercition à recouvrement, de recouvrer au moins 80% des droits rappelés suite au contrôle exécuté en 2025, de recouvrer les prises en charge de l'année 2025, d'achever tous les contrôles inscrits au programme de l'année 2025 et renforcer les recouvrements des rappels de droits irrélatifs, de lutter contre la fraude fiscale,
en collaboration avec la Direction générale des douanes, la cellule nationale de traitement des informations financières, la CENTIF, le pôle pénal économique et financier ainsi que la police économique. Il s'agit enfin de suivre les dossiers en contentieux après contrôle. À ces mesures qui ne sont pas exhaustives, il faudra ajouter, bien entendu, la mise en œuvre effective de la facture normalisée électronique qui se situe au cœur du présent séminaire. Monsieur Adiko Innocent, directeur de la stratégie, des études et des statistiques fiscales, assisté de Monsieur Nguessan Serge, sous-directeur de la prévision et des statistiques, a présenté et commenté les résultats du troisième trimestre 2025 et les perspectives pour le quatrième trimestre 2025. La cinquième mesure, c'est sur la traçabilité du tabac. Là, nous avons vu avec la TDC faite pour que, de façon provisoire, on met les PAC attendus à la charge de la TDC faite, 20 milliards, dont 10 milliards à fin septembre. C'est pourquoi vous allez voir dans les documents prévision au niveau de la TDC faite. En fait, c'est vraiment de façon provisoire, puisque c'est acté dans les mesures que nous avions communiquées avec la tutelle et le fonds. Quand on regarde les contributeurs, cette année 2025, et par rapport aux autres années, il y a beaucoup de contribuables qui payent l'IMF. On avait un taux de ceux qui payaient l'IMF qui était autour de 55% des contributeurs, mais cette année, on est passé à 60%. Le thème central du séminaire, la mise en œuvre du système de facturation normalisée électronique, outil pour l'amélioration des performances de la DGI, a été dévoilé par M. Aka Miezan Guillaume, conseiller technique du directeur général des impôts et coordinateur par intérim de l'équipe projet digitalisation. L'interface, pour nous, qui est importante, c'est l'interface de l'administration ou de l'argent qu'on appelle le back office. Cette interface permet aux agents ou à l'administration, de pouvoir faire un suivi statistique et analytique des transactions qui sont effectuées à travers le système. Et donc, il y a un tableau de bord analytique qui permet de savoir le nombre de contribuables inscrits sur la plateforme, le nombre de factures qui sont générées à travers la plateforme, le nombre de stickers utilisés à travers la plateforme, le volume de la TVA collectée, etc. Outre le thème principal, les participants ont échangé sur les sujets suivants. La présentation des conclusions du séminaire de réflexion sur le rendement des impôts leaders, taxe sur la valeur ajoutée, TVA, l'impôt sur les traitements des salaires ITS et l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, IBIC, faite par M. Yaoukan Désiré, directeur de la formation et du renforcement des capacités, assisté de M. Yapo Ekman, chef de la cellule gestion et surveillance de la TVA. Les réflexions qui ont été conduites pendant le séminaire organisé du 21 au 24 septembre dernier avaient pour but de formuler des recommandations. Et ce sont ces recommandations-là qui vont être restituées par M. Yapo Herman. En matière de recommandations communes, nous avons par exemple, au niveau de l'assiette et du contrôle, la programmation d'une nouvelle méthodologie d'assainissement de masse du fichier des contribuables. Les conclusions du séminaire des services du cadastre sur les systèmes d'information géospatiale, un levier stratégique pour l'optimisation durable des recettes fiscales, ont été présentées par M. Boabayi Apollinaire, directeur du cadastre, assisté de M. Timothée Mori, conseiller technique du directeur du cadastre. Le système d'information géospatiale devrait être vu au-delà du fait que c'est un outil technique, devrait être vu comme un outil stratégique, donc un outil de géodécision pour faciliter la mobilisation de nos recettes. Le bilan global de l'activité des services de cadastre demeure encourageant. Les chiffres présentés montrent une hausse de 23% du nombre de dossiers de demande de création de titres fonciers, qui est passé donc de 62 000 en 2022-2023 à 81 000 pour la période 2024-2025. À l'issue des différentes présentations et au thème des échanges, le séminaire a fait d'importantes recommandations, notamment 1. En ce qui concerne l'action en recouvrement, le renforcement du recouvrement des arriérés et singulièrement ceux issus des DSP et DPP en matière de TVA, ITS retenus à la source.
La mise en œuvre de toutes les actions de coercition en recouvrement, ATD, fermeture, hypothèque conservatoire. 2. En ce qui concerne l'impôt foncier, l'encadrement rigoureux des agents en vue de l'amélioration de la qualité des émissions et de la réduction des contentieux qui impacteraient négativement les recettes foncières. 3. En ce qui concerne l'assiette et le contrôle, la poursuite du renforcement de la gestion et du suivi des contribuables défaillants, l'élargissement de l'assiette fiscale par plusieurs actions, dont le contrôle de 20% au moins des contribuables relevant des régimes forfaitaires au cours d'une année. 4. En ce qui concerne la digitalisation, le déblocage de la mise en œuvre du dispositif de déclaration fusionnée des ITS et cotisations sociales, la poursuite de la mise en œuvre de la facture normalisée électronique. 5. En ce qui concerne le contrôle interne, le renforcement de l'encadrement des agents aux valeurs d'éthique. 6. En ce qui concerne la communication, l'intensification des actions de communication et de sensibilisation sur toutes les réformes engagées par l'administration fiscale. Clôturant le séminaire, M. Ouattara Abou, directeur général des impôts, a exhorté les participants à redoubler d'efforts à l'effet d'atteindre l'objectif de recette du 4e trimestre 2025 fixé à 1225,5 milliards, soit une hausse de 145,0 milliards par rapport au recouvrement de la même période en 2024. Du travail a été fait, du bon travail. Mais les échanges de ce jour nous ont également montré qu'il reste des insuffisances, qu'il reste des choses à corriger afin d'améliorer les performances de la Direction générale des impôts. Nous rêvons de franchir la barre des 5 000 milliards. Et ce rêve-là, nous pouvons le réaliser, chers collègues, avec l'adhésion de toutes et de tous. À la fin des travaux, quelques participants ont bien voulu livrer leurs impressions. Au niveau de la direction des moyens généraux, nous aussi à notre niveau, nous allons faire le maximum pour que les agents soient dans les bonnes conditions et pour que le travail soit accompli. Il nous revient de tout mettre en œuvre pour être en ligne à la fin de l'année. Nous avons eu le mot du DG qui nous exhorte à mieux faire pour qu'à la fin de l'année, au 31 décembre, nous puissions être en ligne par rapport à nos objectifs. Ce qu'on a réussi à faire, ce qu'on n'a pas réussi à faire, pourquoi on n'a pas réussi à le faire. Donc tirer les leçons déjà de ce qu'on a fait et puis ensuite arrêter les grands actes de ce que nous allons faire. Il s'agit pour nous maintenant de regarder ensemble comment résorber tout ce qui est difficulté et voir dans quelle direction nous allons partir pour améliorer prochainement et continuellement nos résultats. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.